Bonsoir, et ce soir, je suis encore heureux de vous retrouver dans cette session de formation. Pour ce jour, nous allons essayer de créer une couverture de livres, un e-book, ok? Puisque aujourd'hui, nous sommes dans le monde numérique et beaucoup sont des créateurs de livres et consorts. Il serait intéressant de montrer comment est-ce qu'on peut créer la couverture d'un livre numérique. Alors, sans plus tarder, allons sur Canva pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Ok, on va sur Canva. Et cette fois-ci, on va créer un modèle avec Flyer. On ne va pas utiliser le modèle qu'on a habituellement, c'est-à-dire Instagram 1080 x 1080. Je vais prendre un modèle plus long. Ok. Donc, dans la barre de recherche ici, ok, dans la barre de recherche ici, on va juste taper Flyer. Ok. Flyer. Flyer, c'est affiche. Hein? On va taper Flyer et on va lancer la recherche. Quand on tape Flyer, tant que ça charge, on va prendre le modèle vierge, design vierge, ok? Donc, il y a plusieurs modèles là, mais on veut prendre design vierge puisque c'est nous qui devons créer du début jusqu'à la fin. On va choisir celui-là, ok? Donc, design vierge. Ok. Donc, quand on a design vierge, on va essayer de reproduire ce qu'on a sur l'image ici. C'est-à-dire cette image, on va essayer de la reproduire. Alors ici, on voit un ordinateur rose avec des fleurs. Donc, on va venir chercher ici, dans éléments, ok? On vient toujours ici, puis c'est nous qui devons composer tout. On va venir ici pour chercher dans éléments, ordinateur, fleur rose, ok? Ordinateur, on va chercher un ordinateur et fleur rose. On fait la recherche. On défile un peu en bas pour retrouver notre image en question. On ne l'a pas encore trouvé. On descend un peu encore. Pas encore trouvé. On descend encore. On descend, on descend. Pas encore là. Pas encore là. On descend un peu encore. Il ne doit pas être loin maintenant. On descend un peu. On descend un peu. On descend toujours. On descend. On cherche une image spécifique. Donc, dès qu'on l'aura, on va la choisir, remonter pour continuer le travail. Ok. On descend, il n'est toujours pas là. Voilà, on l'a. Donc, voici notre image en question. Ok. Vous l'avez certainement deviné. C'est cette image-là. Ok. Alors, on va cliquer dessus. On va la trimballer en haut. En haut là. Essayer d'élargir pour qu'il puisse prendre tout le haut là. Ok. Comme ici dans notre image. Ok. Alors, quand on finit cela, on va faire un ajout. Ok. On voit qu'il y a un cadre rose là. Ok. On va reproduire ce cadre rose. Alors, pour le faire, on va aller dans ajout. Ici, comme d'habitude, on va dans ajout. On clique ajout. On a fini la fleur. Donc, on ferme fleur là. Et on prend le cadre en ligne et forme. Vous voyez le cadre qui est ici, le cadre rectangulaire. Oui, ce cadre rectangulaire là. Celui-ci. Voilà, celui qu'on va prendre, on le prend. Il a déjà donné une couleur comme la couleur qui est en haut. Vous savez, avec Canva, quand vous prenez un élément, il a tendance à prendre la couleur qui existe déjà dans la combinaison qu'ils sont en train de faire. Ok. Donc voici notre couleur. On veut une couleur un peu plus claire que cela. Donc on va cliquer sur couleur. On va cliquer là. Ok. Et on peut, vous voyez ce petit point rond là. On va jouer avec lui, le déplacer vers la droite jusqu'à ce qu'on trouve une couleur qui nous plaire un peu. Voilà, disons celle-là. Voyons voir l'autre côté, qu'elle est plus claire. Donc, on monte un peu, voilà. On monte justement à plus ou moins c'est cette couleur-là. Donc, quand on l'a, on ferme et on essaie d'élargir un peu. On élargit. On fait monter un peu. On élargit encore. On élargit.
Mais regardez bien, on va pas faire descendre jusqu'en bas parce qu'en bas, il y a le nom qui est là, ok? On va le laisser juste comme ça. Et cette fois-ci, on doit maintenant ajouter le titre. Le titre, c'est l'argent en ligne. Donc, on revient là, on ajoute. Vous savez déjà comment ajouter un test, ok? Alors, c'est ici, comme d'habitude. On vient là, ok? Et on appuie sur le plus. On veut un test. Donc, on vient là sur la partie test, ok? On appuie sur test. Ajouter un titre. On le fait monter, ok? On le fait monter là. Et on écrit tout en majuscule, l'argent en ligne, l'argent en ligne, l'argent en ligne. Ok. Mais j'aime pas trop cette police là, donc on va la changer. On va prendre du Bébas Neuil. Ok. Donc on va dans police. On cherche Bébaneus. Vous savez déjà comment retrouver Bébaneus, mais comment retrouver une police spécifique. Si la police n'est pas à portée de main ici, on vient chercher dans la barre de recherche ici. Mais ici, il y a déjà Bébaneus ici. Donc je clique dessus pour qu'il puisse changer. Bébaneus. Je vais le rendre gras. Ok. Donc je sélectionne là. Je sélectionne. Puis je vais à format ici. Format est là. Ici. Ok. Je clique sur format. Je le rends gras. Je ferme. Je vais augmenter encore la police. Donc taille de la police. J'augmente un peu. Voilà, taille de la police. Je pense que ça peut aller. Et quand je regarde mon image, il y a encore une ligne en bas. Ok. Pour avoir la ligne, on repart dans ajout. Ok. Dans ajout. Cette fois, ce n'est pas un test que je veux, c'est un élément. Donc, je vais cliquer sur élément. OK. Voici ce trait-là. OK, cette ligne, du moins. Je clique là-dessus. OK, et je l'ai. Quand je l'ai, je vais juste tirer pour l'élargir vers la droite. Je fais aussi vers la gauche. OK. C'est juste attraper ce côté-là où il y a les ronds-ronds là. Ce côté ou bien ce côté. OK, pour les étirer. OK. Alors, lui, je les tire. Ok, donc quand j'ai fini comme ça, vous voyez la croix qu'elle a, je mets ma main sur la croix et je fais monter. Je fais monter jusque là. Bon, il déborde un peu mon écriture, donc je vais diminuer encore pour qu'il puisse s'ajuster à mon écriture. Voilà. Donc là, je pense que ça peut aller. Ok, donc je repars tout à fait, ça marche comme ça. Maintenant, je vais maintenant écrire comment créer, vendre et profiter des produits numériques. C'est un test, donc je fais ajout, test, ajouter, c'est un sous-titre, hein? Donc c'est comment créer, vendre et profiter, comment créer, vendre et profiter des produits numériques. Alors, si vous remarquez, chaque lettre est en majuscule, ok? C'est exprès, bon, c'est juste fashion, ok? C'est juste créer une certaine tendance. Voilà, donc, comment créer, vendre et profiter des produits numériques, ok? Alors, je fais monter mon écriture là, ok? Je peux, comme c'est trop long, je peux prendre par le milieu, puis, voilà, faire raccourcir le cadre, ok? Alors, j'ai le cadre raccourci ici. Quand j'ai le cadre raccourci, tout ce que je refais, si je déplacer, je clique dessus, je maintiens avec mon pouce et je fais descendre, ou bien je fais monter, ou bien à gauche ou à droite, ok? Alors là, je fais monter un peu. Et ce qui serait intéressant, si je vais aller chercher une autre police. J'aime pas cette police-là, donc je vais prendre Arapé, ok? Arapé, c'est là, Arapé déjà là, si Arapé n'était pas là, vous tapez dans la barre de recherche, Arapé, vous l'aurez. Ok, donc j'ai Arapé ici. Je vais faire monter un peu. Voilà, ici. Donc, comment créer, vendre et profiter des produits numériques. Je vais voir comment l'autre côté, il est en deux lignes. Donc, je vais m'arranger aussi de sorte qu'il soit en deux lignes ici. Donc, pour qu'il soit en deux lignes, je vais juste étirer là. Voilà. Juste tirer, c'est bon. Je vais voir comment c'est présent sur l'image d'origine.
Ok, le haut est plus petit que le bas. Ok, je fais pareil ici. Et donc, pour ce faire, je vais augmenter la police. La taille de la police. Taille de la police. Je vais augmenter la taille de la police. Je vais tirer. Comment créer, vendre. Comment créer, vendre et profiter. Donc, comment créer. Voilà. Comment créer, vendre. Voilà. Comment créer, vendre. Qu'est-ce qui manque ici? Voilà. Et en haut aussi. Donc, comment créer et vendre. Donc, je maintiens ma main. Non. Je clique dessus. Je maintiens pour faire descendre. Voilà. Comment créer, vendre et profiter des produits numériques. Voilà. Comme ici. Ça marche. OK. Maintenant, après ça, je dois ajouter l'argent. OK. J'ai l'argent ajouté. Pour ajouter l'argent, je vais à ajout. OK. Éléments. Je tape dans la barre de recherche, je tape dollar. Dollar. Et je fais ma recherche. Alors, quand je fais ma recherche, je vais descendre pour retrouver le même dollar que j'ai utilisé dans mon exemple. OK. Donc, je descends encore jusqu'à ce que je trouve ce dollar. Je descends. Je descends. Je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, je continue de descendre. Je descends. Je descends. Je descends. Il n'est pas encore là. Je descends. OK. Je descends. Ah, il est là. Donc, comme je l'ai trouvé ici, OK, je clique dessus. Je clique dessus. Ce que j'aurais fait, ce serait de réduire. Je réduis. Je l'ajuste un peu. Je regarde un peu comment il se présente de l'autre côté. OK. Il n'est pas sous l'écriture. Donc, ici aussi, je dois le réduire pour ne pas qu'il soit dans l'écriture. Donc, je fais descendre un peu là. Voilà. Voilà. L'angle du dollar est entre le P et le R. Voilà. Comme ici aussi. Exactement. OK. Exactement. Ce qui manque ici maintenant, c'est mon nom, Samuel Assaré. Donc, je viens, j'ajoute un test. Cette fois-ci, ce n'est pas élément. OK. Donc, je peux fermer dollar là. OK. Je peux fermer dollar. Et puis, venir cliquer sur test. Je clique sur test. Ajouter un titre. Je fais descendre dans la partie blanche là. Puis, c'est là le nom est. OK. Je clique dessus. Je clique sur ajouter un titre et je tape Samuel Assaré. OK. Samuel Assaré. Je vais changer la police. Donc, je sélectionne le cadre et je vais dans police. Police, je vais changer ça en Bébas Neu. Bébas Neu, je vais le rendre aussi en gras. Format, pour le rendre en gras, je touche format, il est en gras. Donc, comparons avec l'autre côté. Voilà, donc voici ce que j'ai. Samuel, ici, un peu espacé, donc je repars là. Je maintiens et je fais descendre un peu Samuel. OK, donc voici. Quand on a créé une couverture, ici, la couverture de, du livre numérique ici est en 2D. OK? On va télécharger cette couverture qui est en 2D, qui est en 2D du moins, et on va aller la transformer en 3D. OK? Donc, je télécharge le livre qui est en 2D, que je vais transformer maintenant en 3D. OK? Donc, on va voir comment transformer ce livre qui est cette couverture de D2 en 3D. OK, l'image a été téléchargée. Donc, voici ce qu'on va faire. On va aller sur le navigateur.
OK, quand on clique là, on va ajouter, ça peut être soit une image unique ou bien une image composée, c'est-à-dire de ce genre, avec un livre, une tablette, ainsi de suite. Maintenant, on veut faire avec une image simple. Donc, on prend single, OK. On clique sur single pour image simple. On choisit l'image qu'on veut. Admettons que je veux celui-ci. Si je veux celui-là, OK. Je clique dessus. Je fais NES. NES, c'est celui-là. Donc, je clique sur NES. OK. Maintenant, je dois aller chercher l'image que je veux ajouter. Donc, je fais quoi? Je vais dans Upload. OK. Upload. Je vais maintenant aller chercher mon image en question. Browse. OK. Ici. Je n'ai pas encore téléchargé, donc je fais Browse. OK. Browse. Pour aller chercher mon image. Donc, ici, je dois parcourir. OK. Donc, je vais cliquer sur dans Parcourir. Parcourir. Je vais dans Parcourir pour aller chercher mon image. OK. Donc, voici mon image qui est en haut là, l'argent en ligne. Donc, je clique dessus. Et je fais Upload. Quand je clique dessus, je fais Upload. Upload pour qu'il puisse charger l'image ici. J'attends. Quand il finit de charger l'image ici, OK. Maintenant, je tape Next. OK. Donc, Next. Il y a plusieurs options, soit PNG ou JPEG. Moi, j'aime les PNG. OK. Donc, je vais choisir PNG. OK. Donc, je clique sur PNG. Quand je clique sur PNG, alors, c'est fini. Voici mon livre en 3D. Alors, c'était tout pour ce soir. Essayez de faire vos couvertures et les télécharger en 3D. Merci et à nous revoir pour une prochaine vidéo.